L'univers de Warcraft est vaste et de nombreuses forces le composent. Depuis le début de l'histoire de cet univers, de nombreux dangers ont vu le jour. Entre la croisade de la Légion Ardente, Galakrond ou encore l'affluence des dieux très anciens, le lot de menaces fut conséquent. Cependant, dans un futur proche, nous serons confrontés à une énergie qui est considérée pour la plupart comme une énergie salvatrice et bienveillante. En effet, je vais vous parler de la lumière. La lumière suit un chemin et voit les autres comme des mensonges. L'ombre suit tous les chemins et voit chacun comme la vérité. Après avoir lu des bouquins sur Warcraft et ayant joué au jeu des années sans voir la lumière du soleil, je me suis dit que l'ennemi qu'on aura à combattre serait la lumière. Et c'est même une certitude. Tout d'abord, la lumière, comme le vide, est une énergie corruptrice. Bien qu'elle ne te fasse pas entendre des murmures, elle imprègne le corps d'une énergie qui met l'utilisateur dans un état de positivité, vidant son être et le remplissant de lumière. Cependant, cela peut conduire au fanatisme, puisque la lumière ne suit qu'un seul chemin. D'un autre côté, à plusieurs reprises dans l'histoire de Warcraft, on nous a montré que la lumière n'était pas forcément quelque chose de positif. Déjà, tant que tu crois que tes actes sont justes, la lumière restera avec toi. Comme avec la croisade écarlate qui massacra des centaines d'innocents par paranoïa, pensant que des morts vivants pouvaient s'y trouver. Ou encore Arthas qui a mis à feu et à sang Stratholme et dont la lumière ne l'avait pas encore quitté. Petite précision, ce ne sont pas les actes horribles d'Arthas qui ont provoqué la fuite de la lumière, mais bien son esprit qui s'effritait avec le roi Lich. Pour ce qui est des Naaru, ces êtres de lumière, tous ne sont pas profondément bons comme Khur qui aida les Draenei à fuir Argus. Xerath a montré à plusieurs reprises un comportement digne des plus grands extrémistes, et qui quelque part s'éloigne un peu de cette notion de compassion et d'amour. Tout d'abord, durant la guerre de 1000 ans, où Turalyon et l'Autraxion furent sauvés par Alleria lors de l'attaque d'un assassin Eredar. Malgré le sauvetage par l'utilisatrice du vide, cela n'empêcha pas Xerath de vouloir l'exécuter. Grâce aux implorations de nos deux compères, sa sentence fut revue à jour, et elle fut simplement emprisonnée à vie. Toujours en restant sur l'exemple de Xerath, cette dernière a tenté de corrompre Illidan en lui insufflant le pouvoir du sacré contre son gré, bien que cette action les fit finir en Cheetos. J'ai accepté mon passé! La lumière dicte votre destin. Mon destin m'appartient! Par ailleurs, si vous avez fait la quête des orques Magars, vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'Irel a adopté un comportement proche des croisés que l'on connaît dans notre histoire. De ce fait, elle a tenté de convertir les Magars à la lumière, ce qui en résulta par un échec, mais aussi par l'assaut des Draenei sur les orques qui furent massacrés. Par tous ces faits, tôt ou tard nous serons forcément confrontés à Irel et à sa horde d'adorateurs de la lumière. Elle ne sera peut-être pas l'antagoniste final, mais sera un élément clé dans cette nouvelle bataille. Cette menace que pourrait représenter la lumière a même été annoncée par Il'gynoth à Ny'alotha, raid de Battle for Azeroth. Je cite: L'être d'or réclame un trône vacant. La couronne de lumière n'apportera que des ténèbres. Or, avec ce qui s'est passé à Shadowlands, on sait très bien qu'Anduin ne sera pas présent sur le trône de l'Alliance pour la prochaine extension. Mais ce sera bien Turalyon qui va prendre le commandement. Ce qui concorde parfaitement avec la prédiction d'Il'gynoth. L'être d'or faisant référence à Turalyon et le trône vacant faisant référence à la place de leader que laisse Anduin. Turalyon pourrait être amené par le sacré et notamment par les Naaru à vouloir imposer l'utilisation de la lumière à tous les êtres vivants, tout comme Irel a commencé à le faire. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous laisse les commentaires pour donner votre avis. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour plus de contenu sur le lore de Warcraft. Bonne continuation et à la prochaine.